En fait, il m'a mis enceinte. Je suis restée 1 an avec cette personne-là. Et chaque mois, il me disait qu'il allait me fiancer, que si je peux pas, bon, moi, Hmara, je restais. Voilà. Moi, j'ai fait l'irréparable avec lui. Vas-y, كملي. Mais franchement, j'y ai cru, la vérité. Il faisait quoi dans la vie, ma chérie? J'étais vendeuse et là, je fais une formation pour apprendre à faire les filles. Non, lui, il faisait quoi? Ah, lui, pardon. Lui, c'est un mécanicien. D'accord, le clochard mécanicien. Et du coup, عنده maman, عنده خواتاتو, il a tout ce qu'il faut, c'est ça? Oui, il a que des sœurs, il a sa mère. C'est un mec bien, je connais très bien sa famille, je connais très bien sa mère. Et ma chérie, excuse-moi, et lorsqu'il t'a dévié, il toqué chez sa mère? En fait, sur le moment, non. Pourquoi? Parce que sur le moment, ça se passait bien, il me faisait croire que c'était pas en fait, c'était vraiment pas préparé, c'était pas voulu. Non, mais il n'y a pas de souci, vous avez merdé, vous avez fauté, il n'y a pas de souci, tu as cédé à la tentation, il a cédé à la tentation. T'as vu, là, je suis pas, c'est pas toi que je blâme, je vous blâme vous deux. Mais Habibti, lorsqu'il t'a promis le mariage et il t'a mené comme ça la petite carotte, comme ça, tel Hamar dans Shrek, tu vois, il avance, comme ça, il le guide, et qu'il a eu ce qu'il voulait. Et qu'il n'a pas respecté son engagement. علاش حبيبتي ما مشيتيش تهزيتي وجلستي عند مو في وسط الدار؟ Hamara, je pense. C'est même pas, je pense, c'est ça. J'avais parlé France, il m'avait dit, septembre, il y aura une khotoba, il viendra, ici et ça. J'avais mis au courant ma mère, ma tante. Tout le monde était un petit peu au courant. Et au final, ça s'est pas fait. C'est passé vraiment un vrai gros truc cet été qui a fait que dans mon malheur, c'est comme si il m'a enlevé le voile que j'avais devant les yeux pour bien voir la personne qui était en face de moi. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé cet été? En fait, tu vas m'insulter. Non, je ne vais pas t'insulter. Pas tout de suite. Tu vas m'insulter. Non, oui, Non. oui. En fait, il m'a mis enceinte. T'as gardé le bébé? Moi, je voulais. Tu vois, genre, je venais de faire 24 ans, je me suis dit que je pouvais pas. Et lui, voulait pas. Donc, il était parti en vacances avec ses amis. Donc, de là, il s'est passé quoi, du coup? Il était bloqué parce que j'avais mis un terme. J'avais réussi à mettre un terme. Il faut savoir, j'avais réussi à mettre un terme. Toi, tu mets un terme quand t'es enceinte? Comment? T'as mis un terme enceinte? Non, je le savais pas. Je savais pas que j'étais enceinte encore. C'était un test, il était positif. Je l'ai débloqué sur WhatsApp, je lui ai dit. Et de là, il est revenu de ses vacances. Et il m'a dit, je vais t'accompagner pour t'avortes, quoi. Sur le cœur de quoi. Ensuite, donc, du coup, il est venu, t'as dit non, tu as avorté. Et toi, t'es partie, t'as avorté. En fait, ça a été très compliqué. Au début, j'ai été fascinée avec la sage-femme. Je lui ai dit, en fait, je veux pas. Donc, par la suite, lui m'a accompagnée. Donc, de là, il m'a quand même forcé la main. Il m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas prête. Parce qu'il faut savoir que ce garçon-là, il a 2 ans de moins que moi aussi. Donc, lui, il a 22 ans. Il n'a pas mon âge. Mais ma chérie, il n'est pas prêt. Mais pour jouer à saute-mouton avec la cage de Sef, il était prêt. Oui, okay. ça, voilà. وتنتيا باش تمشي تلعبي مع واحد il était prêt زعما راك نتو بجوجكم prêt هذيك الساعه ولكن prêt pour peut-être ce qui va se passer vous étiez pas prêt. Franchement, moi, Rana, je te dis la vérité, moi, je voulais pas avorter, moi. J'aurais jamais pensé dans ma vie. Mais ma chérie, excuse-moi, parmi toutes les protections qui existent. Oui, non, mais complètement. Mais alors moi, je prenais pas la pilule. Et quand on avait des rapports, par contre, lui se protégeait. Ah, on avait. Je sais pas quoi. Beaucoup. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire il se protégeait avec quoi? Avec des invocations contre le shaitan? J'ai pas compris. Il se protégeait lui pour pas. Voilà. Mais j'arrive pas à comprendre. Il se protégeait comment? Il faisait un pentagone dans le sol avec des bougies. Il faisait quoi? Mais c'est des préservatifs. Bah alors comment t'es tombée enceinte? Par la puissance du Saint-Esprit? J'ai pas saisi. Je sais pas. Il y a peut-être eu un moment où elle s'est vraiment, je n'en sais absolument rien. Il est resté tous les jours. Pratiquement tout le mois d'août, en fait, j'ai eu ce problème-là, j'ai beaucoup saigné. Et il a été là du début à la fin. Et lui, il a un compte de mécanique, justement, Snap, un deuxième compte Snap. Et moi, j'y vais jamais. Je suis allée dessus et tout ça, et il m'a trompée. Du coup, ma chérie, quelle est ta demande aujourd'hui? Ma demande, c'est que j'arrive pas, malgré tout ce qui s'est passé, j'arrive pas à me détacher de lui. Oh là là. Comme de réalité, ouais. Dans sa tête, on est encore ensemble, on se voit plus, mais c'est pas. Mais lui, on dirait que pour lui, c'est rien passé.
Et donc, Ah oui, et j'ai oublié le un matin, détail très important, Amel. est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que ça s'est bien passé? J'ai oublié de te dire, moi j'étais voilée, et en fait quand il s'est passé tout ça là, bah je l'ai retiré. Donc, ma chérie, donc tu as retiré ton voile parce que? Bah en fait, quand je l'ai mis, je pensais que je l'avais mis pour moi, mais en fait je me suis rendu compte malheureusement que je pense que je l'ai mis pour lui. D'accord. Parce que lui, il m'a toujours dit que si je dois te marier, je dois te fiancer, tu dois être voilée. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais du coup... Dans un truc, dans un cadre... Donc attends, excuse-moi. Excuse-moi. plaire. Donc, tout faire pour lui plaire. Donc, tu dois être voilée, il n'y a pas de souci. Donc, tu t'es voilée et que tu as dans les hôtels. Là, mais moi, j'allais pas dans les hôtels. Hein. Ah bah non, tu allais où alors? C'était des Airbnb. Bah alors, c'est pas considéré comme des hôtels. Ah ouais, si, en fait. Bien. Donc là, pour le coup, ma chérie, donc tu t'es voilée pour un gars qui n'est même pas ton mari. Ouais. Tu t'es voilée pour un gars qui ne t'a pas doté. Moi, t'as vu, le hijab, tout ça, etc., c'est propre à chacun. Je suis pas là pour te dire, ouais, oh là là, t'as enlevé ton voile, astaghfirullah et tout. Chacun voit midi à sa porte. Sachez que la tombe, c'est une seule place. Voilà. It's not a king size. Une fois ce stade-là fini. On n'est pas là pour te dire pourquoi t'as enlevé ton hijab, pourquoi t'as enlevé ceci. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, là, aujourd'hui, lorsque tu parles avec lui, Ah ben, rien du tout. C'est... là, il y a 2 jours, il m'a encore proposé de la khoutoba. C'est soit tu remets le voile que je te viens, soit ciao. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait? Ah ben, je l'ai toujours pas remis. Enfin, moi, ça y est, c'est pas un jeu. Je lui ai dit, moi, c'est hors de question. Je le remettrai comment je le souhaiterais. Comment je voudrais le mettre pour moi-même. D'accord. On est d'accord, ma tqalqish. Non. Tu as demandé mon avis, hein? Oui. Bismillah. En fait, à quelle heure ton cerveau il s'est bloqué? Parce que concrètement, soit soit... Non, il n'y a pas au moment où tu l'as rencontré. Ça, petit, lorsque tu étais là, il était en train de te claquer les seufs, tu étais consentante. D'accord? On va dire une fois, il s'est foutu de ta gueule. 2 fois, il s'est foutu de ta gueule. 3 fois, il s'est foutu de ta gueule. Après, tu continues, mais tu continues. Je parle même pas du voile. Vous faites ce que vous voulez. Tu l'enlèves, tu le mets pas, tout ça, etc. T'es parti mettre le voile pour un gars qui t'a même pas marié. En fait, il avait juste le fantasme de tan une meuf voilée, en fait. C'était ça, son fantasme. Tu lui as apporté le fantasme sur un plateau, clairement. Ensuite, tu arrives, tu es en train de minimiser. Et ce que tu fais, c'est que tu continues à parler avec cet homme-là. Et pour me dire, ouais, mais en fait, j'arrive pas à me détacher d'un. Tu as été hospitalisé à cause d'un curetage. Hein, à cause d'un avortement quand même. Hein, quand même, tu aurais pu y passer. Tu as été hospitalisé. Tu as eu des galères dans ton corps. Tu as eu ruine, etc. Tu aurais pu mourir. Mais tu continues à parler avec ce... Franchement, j'ai l'impression que c'est un challenge. C'est vrai, challenge de péché. En fait, tu dis, à quand le péché le plus ouf? À aucun moment, tu t'es dit, Ya Rabbi ighfir liya. Ya Rabbi shkandir. Ya Rabbi tub aliya. Ya Rabbi edeni. À aucun moment, j'entends remords dans ta voix. À aucun moment, j'entends quoi que ce soit. T'es là, et tu minimises. Ouais, non, mais Hada. C'est mais t'es là, t'es en train de parler avec lui. Pourquoi tu parles avec lui? Et pourquoi faire, en fait? Ouais, mais moi, je suis en train de faire des formations. Même ta vie, elle est bancale et tu veux qu'elle soit, et tu veux l'arranger avec quelqu'un de bancal. J'ai pas compris. T'as fauté. La prochaine fois, qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui va t'arriver? Là, t'es sorti de dinguerie. Imagine, t'as des frères? Non. Non, t'as un papa? Non. Yallah. T'as ta maman? Non plus. T'es toute seule. Ouais. C'est quoi? Métine, t'es placée, c'est quoi? Non, j'habite toute seule et oui, ma mère m'a abandonnée et mon père aussi. D'accord, donc quand il y a débat, tout le monde t'abandonne à Chikam, c'est ce que tu mérites. C'est ce que tu estimes mériter. Non, mais non, je te parle, réponds oui ou non. Non. Parle! C'est toi qui dois réfléchir. Tout le monde autour de toi a l'air plus mzazé que toi. Donc là, un gars, tu as laissé cet homme-là, on va dire la première fois, t'as fauté. C'est normal, t'as fauté, il n'y a pas de souci, vas-y, t'es conne, t'es jeune, il n'y a pas de problème. Qui ne faute pas? Qui n'a pas merdé? Qui n'a pas fait une erreur? Voilà, tu les cumules. Pourquoi tu parles encore avec? Pourquoi? T'attends quoi? T'espères quoi? Va bloquer le khara. Tu le bloques de partout. Et si tu connais sa mère, tu vas lui dire. Elle le sait déjà. Elle sait quoi? J'étais enceinte et tout. Et elle t'a dit quoi? Et elle t'a marié à son fils? Elle l'a virée de chez elle. Elle t'a marié à son fils? Non.
Non. Yallah, donc pourquoi? Il ne s'est même pas retourné pour savoir les dommages psychologiques qu'un avortement a pu avoir sur toi. Imagine, si tu ne peux plus avoir d'enfant avec les conséquences qu'il y a eu avec les séquelles. On fait quoi maintenant? T'es musulmane? Oui. Alors, tu vas aller m'éteindre kharadia live qui va rien t'apporter. Et tu vas aller me bloquer zmar. Et tu vas aller salir juj rak'at al-moulek. Et tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lak. Et un pardon sincère. Là, les larmes avec lesquelles tu pleures avec moi, on va les pleurer à Rabbi. On n'est pas en train de te juger sur ce que tu as fait. Là, je suis en train de te tirer les oreilles parce que si tu n'as pas de maman, tu n'as pas de grande soeur, tu n'as pas de papa, tu n'as pas Hadi, il y a moi, je viens de khabat amok. Parce que ce que tu as fait, c'est pas bien, je dois te le dire. Hadi, tu refais plus. Tu refais plus